Cher sujet du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Je suis un peu silencieux ces derniers temps. La raison est assez technique, je vous avoue, manque d'internet. C'est pas évident d'avoir de l'internet en itinérance. Alors il y a trois solutions. Soit on est très riche et on a Starlink à bord, alors c'est le forfait itinérant, c'est très cher. Et puis il faut aussi disposer de l'énergie pour alimenter tout ceci. L'antenne, le routeur en énergie, c'est l'équivalent d'un gros frigo ou d'un petit congélateur. J'ai pas assez d'énergie à bord pour me permettre d'avoir Starlink. Soit on souscrit l'abonnement local, ce que j'essaye de faire là, je suis de retour en Martinique après un petit séjour dans le sud. J'essaye de souscrire un abonnement local, donc c'est assez compliqué. Et troisième solution que nous utilisions auparavant et qui était assez pratique, on a une antenne Wi-Fi à bord que l'on dresse dans les barres de flèche avec un long câble et ce qui permet de capter les réseaux à terre. Donc éventuellement le bar devant lequel est ancré le voilier, on capte son Wi-Fi, on a obtenu le code en allant y boire une bière et après on peut avoir le Wi-Fi presque illimité à bord du bateau. Alors la connexion elle n'est pas toujours très bonne, le bateau bouge et tourne, ça saute, et puis bon, il se trouve que là, à Fort-de-France, je ne trouve pas de réseau open ou de réseau duquel je peux obtenir le code assez facilement. Il n'y en a pas, malgré mon antenne Wi-Fi. Et voilà les trois possibilités. C'est pas toujours facile. Alors il y a aussi une autre raison un peu technique et qui ne dépend pas du tout de ma volonté ni de mes moyens financiers. Il se trouve que beaucoup d'entre vous se sont plaints d'avoir été désabonnés de ma chaîne et de ne pas recevoir les notifications. Alors on m'a dit je ne reçois plus tes notifications malgré avoir activé toutes les cloches et tout ça. Donc ça provient très clairement de YouTube. Ce sont des choses qu'on ne maîtrise absolument pas. Ma chaîne, ma petite chaîne modeste YouTube, ayant passé le cap des 3480, se trouve shadow banné. Il est impossible de passer la barre des 3500 et la progression s'est arrêtée net à partir de 3480 abonnés. Net. Je vous le dis, voilà, quelle que soit la teneur de mon propos, la qualité de la vidéo, je perdrai après cette vidéo entre 2 et 5 abonnés. Je ne passe pas sous la barre des 3480, mais je redescendrai à 3482, puis je remonterai petit à petit à 3485. C'est assez décourageant, je vous avoue. Alors, vous me direz, certains m'ont déjà dit, oui, mais t'es pas là pour faire dans la quantité, etc. Bon, il se trouve que j'aurais bien aimé atteindre un nombre critique, en fait, une masse critique d'abonnements pour pouvoir faire sponsoriser un tour du monde par les trois caps avec le Deneb, avec ce voilier, par cette chaîne YouTube. Et pour cela, il faudrait à minima 30 000 abonnements. YouTube bloque totalement cette chaîne. On va imaginer les raisons, évidemment. La raison de champion du monde de complotisme, ça n'aide pas hein, de ne croire en aucun narratif officiel, de ne pas croire un mot d'un gouvernant qui ouvre la bouche, hein, quel qu'il soit, hein, que ce soit Macron ou Trump. Hein, je vous avoue, voilà, être très dubitatif quant aux nouveaux sauveurs qui sont élus et qui nous arrivent, voilà, les Musk, Trump et compagnie. J'observe, hein, je prends ce qui est bon. S'il y a du bon, voilà, un frein au wokisme, on va pas dédaigner, mais comme sauveur, je pense qu'il y a mieux. Hein. Et puis, vous savez à qui je pense. Hein. Sauveur, il n'y en a qu'un seul, n'est-ce pas? Donc voilà. Alors, il se trouve aussi que l'absence d'Internet, c'est là où je voulais en venir, ça a du bon. C'est que bah, je suis sevré depuis une grosse quinzaine de jours, je ne vais plus voir de vidéos, quasiment plus. Je ne suis pas au courant des actualités et quand elles m'arrivent et me parviennent, ah bah, je m'aperçois que je n'ai pas raté grand-chose. Et puis, bon, on s'apaise, on se dit, voilà, on apprend à contempler et à rendre grâce pour ce qui nous est offert et donné. Voilà, la navigation à voile, là, je rentrais de Sainte-Lucie en Martinique dans 25 nœuds établis avec des rafales à 30, voire 35 nœuds. J'ai barré tout du long sur 30 000 parce que le Deneb, ce magnifique voilier, avançait entre 7 et 8 nœuds et que c'était extrêmement agréable. Alors j'étais à la barre, je peux vous
assurés, trempés, rincés parce que le chenal était fidèle à sa réputation. Je me prenais des déferlantes dans la figure. Les chenaux entre les îles sont parfois très agités et parfois, eh bien, on se retrouve dans des creux où le bateau disparaît complètement. Ce sont des endroits un peu casse-bateau. Alors, Dieu merci, le Deneb est un bateau très solide et très sécurisant. Et pour le faire avancer à 7 nœuds plus, enfin entre 7 et 8 nœuds, faut vraiment envoyer. Voilà, faut envoyer du lourd. Et donc j'ai été très heureux de faire ce trajet à la barre du bateau comme si j'étais en régate. C'était assez agréable. Puis bah là, on apprend à rendre grâce et à dire on est quand même pas mal, quoi. C'est quand même l'aventure, les amis, c'est quand même l'aventure. Voilà, faut dire que voilà, j'ai traversé un moment où il n'y avait pas grand monde sur la mer, hein. Les gens restent au mouillage et attendent que ça se calme avant de traverser. Voilà, il se trouve que moi j'y suis allé pour le fun un petit peu, je vous avoue. Et puis parce qu'il me tardait de retourner à Fort-de-France. Fort-de-France où j'ai la chance d'avoir une messe traditionnelle avec une communauté de la fraternité, un prieuré de la fraternité Saint-Pédis, ce qui est assez agréable, je vous avoue. Voilà, j'avais une messe à Sainte-Lucie, j'y suis allé. En fait, c'était pas une messe, c'était, comme on dit, une ADAP. Il s'agissait d'un diacre. Et les gens sont arrivés à appeler ça une messe, ce que je trouve voilà, un peu décourageant aussi. Voilà, il n'y a pas d'Eucharistie et le diacre s'assied en lieu et place du prêtre et célèbre exactement comme un prêtre, sauf l'Eucharistie. Je ne vais pas dire que je suis choqué, mais ça me lasse. Je suis lassé de ces choses-là. Je vous avoue ne pas tellement aimer. Voilà, moi, je vais à la messe pour l'Eucharistie et pas pour écouter 3/4 d'heure, parce que ça dure 3/4 d'heure, hein. L'homélie, plus le gars est bas dans les hiérarchies, plus c'est un diacre, un sous-sous-diacre, un sous-sous-diacre, plus on a le droit à une homélie longue, alambiquée et compliquée. En plus, là, c'était en anglais. Bon, c'est pas ma tasse de thé, voilà. C'est pas ma tasse de thé. Et puis moi, franchement, les îles où il n'y a pas de messe, parce qu'après les îles dans le sud, quand on descend sur Carriacou, sur Grenade, il n'y a plus de messe, hein. C'est terminé, il n'y a pas de catholiques là-bas. Ce ne sont plus que des évangélistes, des protestants. Les îles sans messe, je vous avoue, si c'est juste pour être mouillé dans un autre lagon, je vois pas l'intérêt. Voilà, ce qui importe, moi, ce qui m'apporte dans ma démarche, c'est l'esprit du pèlerinage, c'est l'itinérance, c'est la rudesse du voyage, c'est la rudesse d'aller d'un point A à un point B. C'est pas tellement de faire du tourisme. Je me sens pas une âme de touriste. Donc voilà les amis, pour ce petit bilan, j'espère que vous allez amener à cette chaîne d'autres abonnés. J'espère que nous allons pouvoir vaincre le shadow banning de YouTube et passer enfin cette barre fatidique des 3500 abonnés et pouvoir donner un élan à cette chaîne qui progressait, qui a progressé depuis sa création et qui stagne complètement aujourd'hui malgré mes vidéos, mes efforts et voilà, vous pourrez dire tout ce que vous voulez, m'exprimer ça de la manière que vous voulez, c'est un peu pénible. C'est un peu pénible. Alors apparemment, on me dit si je paye, si j'accepte de donner des sous à YouTube, je pourrais passer la barre. Bon, je sais pas, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Je vous dis à demain peut-être. Abonnez-vous, bonne journée à vous, stay safe.